Je ne savais pas que j'aimais Marseille, ville de marchands, de courtiers et de transitaires. Le vieux port me paraissait sale, et il l'était. Quant au pittoresque des vieux quartiers, il ne m'avait guère touché jusque-là, et le charme des petites rues encombrées de détritus m'avait toujours échappé. Mais l'absence souvent nous révèle nos amours. C'est après 4 ans de vie parisienne que je fis cette découverte. De temps à autre, je voyais dans mes rêves le peuple joyeux des pêcheurs et des poissonnières, les hommes de la douane sur les quais derrière des grilles, et les peseurs jurés, dont Sherlock Holmes eût aisément identifié le cadavre, car ils ont une main brune, celle qui tient le crayon, et l'autre blanche, parce qu'elle est toujours à l'ombre, sous le carnet grand ouvert. Alors je retrouvai l'odeur des profonds magasins, où l'on voit dans l'ombre des rouleaux de cordage, des voiles pliées sur des étagères et de grosses lanternes de cuivre suspendues au plafond. Je revis les petits bars ombreux le long des quais et les fraîches marseillaises aux éventaires de coquillages. Alors, avec beaucoup d'amitié, je commençai à écrire l'histoire de Marius, en même temps que je travaillais à Topaz. Je n'espérais d'ailleurs pas faire jouer cette pièce à Paris. Elle était vraiment trop locale. D'ailleurs, en l'écrivant, j'avais dans l'oreille la voix des acteurs marseillais de l'Alcazar. C'était un très vieux théâtre où l'on jouait continuellement des revues d'un genre très particulier. Elle continuait une tradition millénaire, celle des Atélanes latines, d'une liberté et d'une verdeur de langage qui surprenaient les gens du Nord. Rien d'obscène, cependant. Un ton de bonne humeur populaire et comme ensoleillé faisait tout passer. C'est Montaigne qui a dit que le Gascon y aille si le Français n'y peut aller. À l'Alcazar, c'était le Provençal qui, comme le latin, peut souvent braver l'honnêteté. On avait déjà vu sur cette scène de grands comédiens qui y firent leur début. Maurice Chevalier, Rému, Vilbert, Georgel. D'autres comme Auger, Delmont, Fortuné-Cadet, Ali Darouf, Dulac y étaient restés. Le directeur de cette troupe, c'était Franck, qui dirigeait également les variétés. Topaz reçut aux variétés de Paris. J'annonçai la nouvelle à Franck et je lui envoyai le manuscrit de Marius. Franck était d'origine italienne, comme Vincent Scotto, mais il avait cru habile de prendre le nom de Franck parce que le célèbre directeur des variétés de Paris, qui s'appelait Louveau, avait pris le nom de Samuel. De taille moyenne mais assez rond, il parlait un langage pittoresque, un français du vieux port mêlé de provençal et d'italien. Il ne vivait que pour le théâtre. Il connaissait fort bien son métier, dont il traitait les affaires avec beaucoup d'enthousiasme, de bonhomie et de malice. C'est lui qui avait présenté au public de Marseille ma première ébauche dramatique, qui était un vaudeville assez graveleux. Je pensais que Marius lui plairait, et je fus surpris de ne recevoir aucune réponse. Puis vint un télégramme laconique. « Viens me voir, Franck. » Je ne sus qu'en penser, et je descendis à Marseille. Cette expression méridionale fait rire les gens du Nord. Elle est pourtant fort juste, car sur une carte murale, quand on va de Paris à Marseille, on descend. Dès que j'entrai dans son bureau, il leva les bras au ciel et m'accueillit par une série de vocatifs. « Ô malheureux, ô pauvre enfant, ô misérable, tu ne t'imagines quand même pas que je vais créer cette pièce à l'Alcazar. Ne compte pas sur moi pour faire un crime. Ce Marius, c'est un chef-d'œuvre. Assis-toi, écoute-moi bien. Ce Marius, je le jouerai, oui. Et chaque représentation, ce sera un gala. Mais après la 300e à Paris. Qu'est-ce que je dis la 300e? La 500e, oui, monsieur, simplement. Mais mon beau Franck, c'est une pièce beaucoup trop locale. Qu'est locale? Les Bellemans, c'est pas local. Et la Dame aux Camélias, c'est pas local. Mais je ne connais pas encore beaucoup de monde à Paris. Et puis les marchands de gloire, les directeurs ont leurs idées. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas les vôtres. Et puis je ne vois pas dans quel théâtre. Il haussa les épaules. Écoute-moi bien. Tu vas à la brasserie de la Régence. C'est juste en face de la Comédie Française. Tu as ton manuscrit sous le bras, avec ton téléphone sur la couverture. Tu vas t'asseoir dans un coin sombre et tu commandes un bock. Pourquoi un coin sombre? Parce qu'il ne faut pas que le garçon s'aperçoive, quand tu auras bu ton bock et que tu partiras, il ne faut pas qu'il s'aperçoive que tu as oublié ton manuscrit sur la table. S'il le remarque, il te le rendrait. Donc tu t'en vas discrètement.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.